Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Je me présente, Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel à la MRC de Dautrey. Je reconnais plusieurs visages. Merci d'être ici si nombreux. Vous avez laissé des places vacantes à l'avant. On vous fait peur, vous êtes derrière. Donc, dans un premier temps, je tiens à souligner la présence de certains élus aujourd'hui avec nous. Premièrement, M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de Ville-Saint-Gabriel. M. Jean-Claude Gravel, maire de Lavaltrie. Mesdames Linda Pelletier et Isabelle Charette, conseillère de Lavaltrie. Monsieur Christian Goulet, Denis Moreau et Roland, ne sont pas tous là. Monsieur Christian Goulet, conseiller de Lavaltrie. Merci, Monsieur Goulet. Madame Manon Champigny, conseillère de Saint-Didas. Merci d'être là aujourd'hui. Madame Lynne Melançon, conseillère de Saint-Barthélemy. Monsieur Jacques Patry aussi, maire de Saint-Barthélemy, que j'ai vu tantôt. Ben oui, bonjour, Monsieur Patry. Vous n'étiez pas souligné dans mes présents, mais je vous ai rencontré, donc. Dans un premier temps, j'inviterai Monsieur Gravel, préfet de la MRC, à venir prendre la parole. Merci, Marie-Julie. Mesdames, Messieurs les élus, représentants d'organismes et médias, distingués invités, je suis très heureux d'être avec vous et de constater votre engouement pour le projet présenté aujourd'hui. Mais tout d'abord, comme il s'agit de notre première rencontre officielle de l'année, j'aimerais vous livrer mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2014. Par le projet Transmission, la MRC de Dautrey met en valeur l'histoire de la population âgée du territoire. Il est primordial d'écouter nos aînés, d'aller à la rencontre de leur vécu et de transmettre leur mémoire. Je suis ravi de l'embauche d'une citoyenne impliquée afin d'assurer le déploiement du projet. Je remercie Mme Blondin pour l'intérêt qu'elle porte à notre milieu. Alors, Mme Blondin. Une fois de plus, nous pourrons remarquer les bienfaits qu'engendre la culture pour les citoyens. Ici, elle est un outil idéal pour archiver et promouvoir la mémoire de nos aînés. Cette initiative de la MRC Dautrey s'inscrit dans sa politique culturelle, en plus d'être directement liée à l'axe 5 de la politique familiale et aînée. Ce dernier traite, entre autres, de la santé, de la sécurité et de la qualité du milieu de vie des aînés. La culture n'a jamais fini de se rapprocher de son public. Tout comme lors de la tournée du groupe des 15, la MRC vous donne accès à la culture en proposant des activités directement chez vous. J'invite les organismes œuvrant avec les aînés à partager cette merveilleuse nouvelle. J'incite également la population âgée à participer à ce merveilleux projet. Demeurez à l'affût de la promotion qui sera diffusée dans chacune des municipalités. Je prends un moment pour souligner l'aide appréciable des partenaires ayant permis la concrétisation du projet. Sincère remerciement au CLD de Dautrey, à la Caisse Desjardins de Dautrey, à la Caisse populaire Desjardins de Brandon, ainsi que la CRE Lanaudière par sa contribution majeure dans le cadre du PAR6. Avant de conclure, je souhaite souligner le dévouement des membres du comité culturel de la MRC qui ne finissent plus de proposer des idées originales, sans oublier le conseil de la MRC pour leur appui et leur confiance. Alors, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, M. Gravel. J'inviterai maintenant M. Daniel Blais, directeur général de la Caisse Desjardins de Dautrey. Eh bien, mon tour de vous souhaiter une très bonne année 2014. Mesdames, Messieurs, Mme Blondin, Monsieur le Préfet, vous savez, chez Desjardins, nous sommes heureux de croire qu'investir en culture contribue grandement au rayonnement dans nos communautés, mais aussi auprès des individus qui les composent. C'est pourquoi les caisses Desjardins de Brandon et de Dautrey sont très heureuses de s'ajouter aux partenaires impliqués dans la réalisation du projet Transmission qui nous est aujourd'hui présenté, qui, en plus d'être valorisant auprès de ceux et celles qui y prendront part, sera aussi très inspirant pour l'ensemble de la population dautréenne. Préserver et mettre en valeur la mémoire des générations qui nous ont précédés, c'est aussi ça, coopérer pour l'avenir. Ainsi, en mon nom et en celui de M. François Lépine, directeur général de la Caisse de Brandon, je souhaite tout succès escompté au projet Transmission. Merci beaucoup.
Merci, M. Blais. M. Lépine est aussi avec nous aujourd'hui. Puis il y a plusieurs représentants de la FADOC. Certains, mesdames, je crois, vous êtes représentants de la FADOC. Donc, merci d'être avec nous, les partenaires qui vont participer au projet. Alors, on est un peu rendu au cœur. Je vais prendre un petit temps avant que tu viennes me rejoindre, Hélène, simplement pour vous parler, en gros, de comment est né le projet. Je tenais à souligner que c'est suite à une discussion avec ma collègue Joëlle Paiement, avec qui je collabore fréquemment. On a discuté ensemble, puis on se questionnait sur l'importance de développer un projet pour cette clientèle-là particulière de notre territoire. Et puis, au même moment, au ministère de la Culture et des Communications du Québec, ils ont évoqué le souci d'inclure dans les ententes de développement culturel des activités qui étaient liées directement au travail auprès des personnes âgées. Ensuite, puis il y a eu cet appel-là de la CRE lié au PARCIS, qui est le plan régional pour la solidarité et l'inclusion sociale. Donc, c'est dans leur planification que s'inscrit le projet de transmission. On a déposé notre projet et ils l'ont accepté. Donc, le projet de transmission va se déployer un peu comme l'a fait le groupe des 15. On souhaite qu'il ait lieu dans chacune des municipalités du territoire. Pour déployer ce projet, comme le mentionnait M. Gravel, on a fait appel à Mme Blondin. Donc, Mme Blondin va être la ressource affectée. Elle est ce qu'on appelle une médiatrice culturelle. Je tenais à prendre un petit temps pour expliquer qu'est-ce que de la médiation culturelle, puisque de plus en plus, on emploie ce terme. Donc, de la médiation, c'est de développer des activités qui démocratisent la culture, qui la rendent accessible. Des actions aussi qui mettent le citoyen au cœur du projet. Donc, une médiatrice culturelle, on peut dire qu'elle va assurer l'appropriation de la culture par les citoyens. Elle va développer une opportunité de rencontre et d'échange personnalisé autour d'un processus de création artistique. Donc, elle va faire le pont entre l'art professionnel et le citoyen. Ici, bon, comme on mentionne, on a la chance de travailler avec Hélène Blondin. On a déjà eu l'opportunité de travailler avec elle puisqu'elle est une artiste qui a fait partie du groupe des 15, l'artiste de Saint-Norbert. Elle a aussi mis en place le dernier projet, le projet qui a souligné la finale du groupe des 15, soit le projet d'installation dans l'église de Saint-Norbert. Ça a été très apprécié. Donc, on a déjà collaboré ensemble un projet de médiation. Et puis, voilà. Fait que merci, Hélène, de participer au projet et je t'inviterai à expliquer un peu plus en détail transmission. La médiation culturelle, alors bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, la médiation, pour moi, c'est amener les gens dans un processus créatif, précisément. C'est pas tant amener la culture vers les gens, mais amener les gens dans la culture comme telle. Et le défi ici qu'on m'a donné, c'était d'enregistrer, avoir des témoignages des personnes âgées, toute la question de patrimoine immatériel, c'est-à-dire les souvenirs, les anecdotes que les personnes âgées ont, et monter une exposition, un projet d'exposition avec eux. Moi, je suis une artiste qui travaille beaucoup avec les petits objets. Je récupère plein de petites choses et je fais des sculptures de récupération. Alors, j'ai concocté un projet qui consiste à travailler et avec les petits objets et avec les témoignages des gens. Alors, il y a 3 rencontres dans chacune des municipalités. La première rencontre, excusez, j'apporte, vous avez ici des boîtes à biscuits, j'apporte des objets qui m'appartiennent et les gens vont fouiller dans les boîtes à biscuits, sélectionner des objets et je vais leur demander pourquoi ils ont choisi ces objets-là, qu'est-ce que ces objets-là leur... Merci, leur rappellent. Pour vous donner un exemple, j'ai trouvé dans mes boîtes un bulletin de 5e année d'une élève assez modèle parce qu'il y a des A partout, puis il y a 90 de moyenne. C'est quand même... C'était le mien aussi, à peu près. J'étais une élève modèle, mais si je remonte dans mes souvenirs, j'étais une élève modèle, mais j'étais quand même relativement rejetée de mes pères parce que moi, je n'avais pas le droit d'acheter des petits Chinois. Mon père ne voulait pas. Il trouvait que mes 25 sous étaient mieux investis si j'achetais de l'huile de foie de morue ou les petits carrés de camphre qu'on avait sur nos camisoles. J'ai un autre souvenir aussi ici. Ça, c'est un livre de recettes, 50 sous, Jeanne Benoît. Ça n'a aucune valeur muséale, ça n'ira jamais dans un musée, mais pourtant, quand je regarde ça, il y a plein de souvenirs qui viennent à mon esprit. Je me souviens des plats cuisinés par ma mère, mais je me souviens surtout qu'elle a cuisiné mon père beaucoup pour pouvoir retourner sur le marché du travail.
Alors, c'est avec ces petits objets-là qu'on va travailler la première rencontre pour que les gens qui participent puissent avoir de nouveaux souvenirs, puis en discutant entre eux, les gens vont se rappeler des nouvelles choses. Ça, c'est la première rencontre. En partant, je leur donne un devoir, c'est-à-dire soit qu'ils écrivent des anecdotes, des récits, et qu'ils fouillent dans leur fond de tiroir eux aussi, et qu'ils sortent des petits objets comme ça, qu'ils l'apportent à la deuxième rencontre. Là, la deuxième rencontre, c'est là qu'on enregistre tous les témoignages. Ils vont s'asseoir devant leurs objets, puis ils vont raconter les souvenirs qui y sont rattachés. Et tous les objets vont être installés dans un petit sachet comme ça, comme des pièces à conviction, avec le nom des personnes. Et tous ces objets-là, à la troisième rencontre, on les monte sur une corde à linge, qui, j'espère, va être assez longue. J'en ai une ici, un exemple. Et ça va constituer l'exposition. Chaque personne âgée va avoir son petit sachet ou plusieurs sachets, et ça va constituer un genre de grande corde de transmission. Et c'est en ligne directe avec l'art contemporain actuel. L'art contemporain, il y a beaucoup de projets d'installation qui sont par accumulation. Alors, les gens qui vont aimer raconter vont pouvoir raconter. Ceux qui sont moins confortables avec le récit vont pouvoir travailler sur des petits sachets comme ça, des choses qu'ils vont apporter, des dessins qu'ils vont pouvoir faire, des récits qu'ils vont pouvoir avoir écrits de leurs mains. Et ça va être en tout le projet de transmission. Le final, une fois qu'on va avoir fait le tour des municipalités, les 3 rencontres ateliers, on va revenir dans les municipalités pour présenter l'ensemble de la corde à linge, la corde de transmission, et un montage vidéo de tous les témoignages les plus pertinents ou les plus drôles, ou en tout cas, il va y avoir un montage vidéo. Et c'est ce qui fait que les personnes âgées, en tout cas du moins je l'espère, vont être intéressées à participer au projet. L'échéancier maintenant, puisque vous êtes là et que... Moi, j'aimerais pouvoir faire le tour des municipalités, les 3 rencontres, d'ici la fin du mois de juin, pour pouvoir partir à l'automne dans les municipalités et faire le tour avec le projet d'exposition. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Quel est le procédé pour rencontrer les municipalités? J'ai des personnes ressources. La plupart du temps, j'envoie un courriel au directeur général ou à la directrice générale. Et je demande une rencontre et le nom des personnes ressources dans votre municipalité au niveau de la FADOC, tous les organismes communautaires, le club de pétanque, en tout cas, comme ça. Et j'essaie de contacter tous les gens. Oui. Ça va être dans les semaines qui viennent, dans le fond, que ça va vraiment démarrer activement. Oui, la semaine prochaine, déjà, je rencontre la FADOC de Saint-Gabriel parce que les ateliers à Saint-Gabriel sont prévus pour la fin du mois de janvier. Il y a des municipalités, les contacts ont déjà été faits, mais j'attendais la conférence de presse pour pouvoir partir mes contacts avec les municipalités. Évidemment, là, on alimente Mme Blondin pour justement agent de développement culturel et les gens qui sont au loisir aussi vont pouvoir donner un bon coup de main. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Est-ce que ça semble intéressant? Ah oui. Oui, c'est ça. Merci. Oui, merci Hélène pour ta belle présentation. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant, je trouve, d'entendre une personne qui porte vraiment une démarche ou un projet. On sent l'intégrité. C'est toujours fascinant puis inspirant. Donc, merci vraiment, Hélène. Merci de t'impliquer avec nous dans ce beau projet. Merci encore une fois aux partenaires, à tous d'être venus. Les gens du comité culturel, je vois Mme Courtois derrière, Mme Bouchard aussi. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci au CLD d'Autrey de nous accompagner, de participer au déploiement du projet aussi sur le territoire. D'être des personnes ressources qui nous accompagnent. Merci pour leur soutien financier encore aux caisses Desjardins de Brandon et de Dautrey et évidemment à la conférence régionale des élus qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui nous apporte un bon support aussi. Alors, pour comme faire un lien avec le projet d'Hélène, qui se trouve dans des boîtes à biscuits, il y a des petits biscuits derrière, dans des boîtes en métal et puis du café qui vous attendent. Donc, je vous invite à discuter, puis si vous avez des questions, on peut le faire de manière plus informelle. Merci beaucoup. Oh, pardon. Oui, les rencontres ateliers avec les gens âgés, ça va-tu, pensez-vous, être plus le soir ou dans le jour que vous allez faire ça? Bien, ça c'est à discuter avec les municipalités. Actuellement, il y en a que c'est l'avant-midi, planifié l'avant-midi, des fois planifié l'après-midi, mais ça peut être le soir aussi. C'est les municipalités vraiment qui vont me guider dans l'horaire.
Oui, puis en fait, partez tous aujourd'hui. L'idée, le défi à ce jour, ça va être d'assurer des inscriptions. À nos yeux, c'est un coup, les gens vont y être, ils vont vouloir participer puisque le projet va être intéressant. Ça va être l'occasion de se rencontrer, évidemment, pour ces personnes-là aussi, de discuter. Donc, on a l'impression que ça va bien aller, mais là, ça va être d'aller chercher les gens et de s'assurer qu'ils s'inscrivent. Donc, vous êtes peut-être tous des petits soldats aujourd'hui qui repartez puis passez le message de participer parce que je pense que c'est une belle, belle occasion. On cherche souvent des activités dans nos milieux, puis alors là, il y en a une gratuite qui est proposée, puis je pense que c'est une belle occasion. Il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que les personnes qui vont participer n'ont vraiment pas besoin d'avoir d'habilité aucune, soit en art, ça n'a pas besoin d'être des compteurs nés. L'animation des ateliers va faire en sorte que toutes les personnes vont pouvoir parler. Et les gens qui n'ont rien à m'apporter, qui n'ont pas de fond de tiroir, ça peut être des découpures du sac, du Publisac, là, parce qu'une pinte de lait aujourd'hui qui vaut 2,25, elle ne valait pas 2,25. Elle va pouvoir parler du prix du lait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et cette œuvre d'art-là, dans 20 ans, 30 ans, elle va encore avoir de la valeur parce que les gens vont pouvoir dire « Ah, le lait est à 2,5 piastres en 2017, ça n'a pas de bon sens. En 2013, ça n'a pas de bon sens. 2014. Voilà. Alors, c'est pas... Les gens n'ont pas besoin d'être riches en objet. Ils n'ont pas besoin d'avoir aucune habileté. Tout ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est venir s'amuser pendant 3 rencontres à discuter de leurs souvenirs d'enfance. Puis je pense que je le vois aussi comme avec un regard extérieur et j'ai l'impression qu'on cristallise aussi toute une collecte de données assez impressionnante. Si on a seulement 10 personnes dans chaque municipalité, c'est 150 témoignages qu'on va avoir recueillis. Fait qu'on pense peut-être même déposer ça aux Archives nationales du Québec, puisque c'est vraiment assez exceptionnel là, quand on parle de patrimoine immatériel, d'avoir sondé en 8 mois toute une population. En tout cas, je trouve ça intéressant au niveau historique, là. Donc, voilà. Oh, une autre question. J'avais juste un commentaire. Oui. Évidemment, d'un point de vue artistique, c'est très intéressant, mais ça l'est aussi d'un point de vue social. On parle souvent de l'isolement Oui. des personnes âgées. Et je voulais juste souligner que pour faciliter peut-être le déroulement de ce projet-là, la MRC, par son service de taxibus, peut faciliter le déplacement de ces personnes âgées-là qui parfois peuvent avoir quelques difficultés. Ben oui, tout à fait. Donc, C'est un bon lien apport. à faire entre différents services pour assurer le... Madame Joyal, qui est la directrice de la MRC, pour ceux qui ne le savaient pas. Qui a justement en tête tous ces liens-là qui sont assurés à l'intérieur de notre organisation. Aviez-vous d'autres commentaires ou questions? Bien, merci. Merci aussi à vous 3 qui avez pris la parole. Merci.